Ce matin, à Digne-les-Bains, nous allons participer et présenter un colloque qui vise à mettre en valeur ce qu'est l'expérience patrimoine vivant qui aura permis aux habitants de la province de Cuneo et aux habitants des Alpes-de-Haute-Provence de se rencontrer. Ce sera au moyen de 22 chantiers pilotes qui ont été réalisés des deux côtés de l'ancienne frontière qui nous ont permis de nous retrouver, qu'il s'agisse des artisans maçons, qu'il s'agisse des architectes, qu'il s'agisse des administrations de France et d'Italie qui traitent de la culture et du patrimoine, mais aussi, et c'est essentiel, les maires, les conseillers généraux, les conseillers provinciaux. C'est ce magnifique travail qui va nous permettre de faire revivre nos beaux villages. Un peu plus tard, les architectes des bâtiments de France et l'ordre des architectes de Cuneo présenteront le guide des bonnes pratiques qui a été réalisé en témoignage de cet échange sans précédent. Puis nous verrons comment l'animation du patrimoine peut permettre aux habitants de se réapproprier et leur permettre de se rappeler qu'ils habitent dans des beaux villages, parce qu'on finit rapidement par oublier ceci. Et lorsque ces éléments sont réunis, ces ingrédients sont ensemble, nous avons pu faire naître des vecteurs de développement touristique générateurs de fortes retombées économiques, ainsi que nous allons le découvrir. Enfin, nous comptons beaucoup sur les bonnes paroles de Madame Passos, qui représente la DG Régio ce matin. Elle devrait nous apprendre, ainsi que me l'a dit mon petit doigt, que de nouveaux plans permettront d'avoir de nouveau des crédits pour la coopération entre les États membres, et nous comptons beaucoup là-dessus. Madame la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, Yvette Mathieu, accompagnée de Gilbert Sauvant, premier vice-président, représentant là Jean-Louis Bianco, présidente du Conseil général 04, ont ouvert ce colloque. Je tiens à saluer en particulier le travail accompli par Jean-Louis Adrian, président du syndicat des villages de cité de caractère, qui, comme vous le savez, délivre le label Village cité de caractère. Une labellisation qui répond à des critères d'excellence en termes de mise en valeur du patrimoine, de dispositifs d'accueil et d'accompagnement à la visite ou bien d'animation du village. Cette qualité est en quelque sorte notre avantage comparatif, comme aurait pu le dire l'économiste David Ricardo. Ce label répond donc aux attentes des nombreux touristes, amateurs d'histoire et de patrimoine, qui continuent à témoigner par leur venue de leur admiration face à l'offre culturelle et patrimoniale proposée dans les Alpes de Haute-Provence. Ces 12 communes qui font partie des villages et cités de caractère de notre département, avec nos partenaires italiens, permettent de faire des rapprochements importants en ce qui concerne d'abord les hommes et les femmes de ces territoires, qui peuvent ainsi partager leur culture, leur savoir-faire. Jean-Louis Adrian a ensuite présenté cette manifestation et l'a replacé dans le contexte du PIT, ce plan intégré transfrontalier, nouveau territoire d'itinérance Alcotra 2007-2013, c'est son intitulé. Nous allons nous concentrer sur le volet 1, qui est l'animation du patrimoine vivant, l'itinérance patrimoniale. Donc nous avons à mettre en réseau nos villages, faire un transfert de savoir-faire, avec le chef de file au regard du financement qui est le consorti Les Lamoraux et un partenaire acteur, la communauté montane de la Val-Estour. Les 12 communes françaises membres de villages et cités de caractère ont exposé chacune leur chantier pilote. Cette année, notre chantier pilote, inscrit dans le cadre du programme Alcotra 2007-2013, plan d'itinérance patrimoniale, a consisté à la réhabilitation de la place de l'église ainsi que son accès. Les communes italiennes en ont fait autant et à leur tour ont fait découvrir leur réalisation. J'essaie de parler un peu en français, un peu en italien, un peu en occitan. Et alors, le maire, je pense, de Moustier, il a sonné à l'occitan. Moi, je veux dire une chose, que la chanson occitane, Secento o Secanto, grâce à l'Europe, il a fait que nous, on réalise maintenant
le rêve de la chanson. Montagne, bassavos, planos, levavos, perché posso vedere i miei amor où ils sont. Nous inclus pour envers nos amis en France et nos amis dans les Roero. Alors nous, avec nos projets, on a fait ce qu'on avait déjà pensé il y a plusieurs années, 25 ans, quand on avait commencé de lever le goudron dans la rue principale de Vinadio, mais on n'avait pas le courage et le financement. Bonjour à tous. Montal do Ruero est un village de 900 habitants situé dans le territoire du Ruero à 730 mètres d'altitude. Cette zone fruitière et viticole, spécialisée dans la production des fameux vins blancs Arneis et Favorita, avec une mention spéciale pour un vin Nebbiolo rouge. Je me présente rapidement. Je suis maire de la petite commune de Castanito, très près de la ville d'Alba. Notre administration a entrepris un programme de réhabilitation du centre ancien, la reprise des pavages des ruelles, la remise en service du vieux théâtre et la rénovation de notre église, ainsi que la façade de l'hôtel de ville. Alla ristrutturazione di un vecchio teatro e al restauro della chiesa parrocchiale e infine a breve apriremo molto presto il cantiere del restauro dei sotterranei e della facciata del municipio. Nous avons profité de ce chantier pilote pour d'abord faire une animation. Alors nous n'avons peut-être pas fait comme tout le monde, nous avons d'abord fait l'animation. Cette animation, nous avons voulu que ce soit des rencontres. Étienne Bergdol puis Luciano Mandril ont eu la tâche de présenter devant l'Assemblée le guide des bonnes pratiques de réhabilitation. Le guide des bonnes pratiques, donc ça se compose de fiches informatives destinées à l'ensemble du grand public ainsi qu'aux artisans. Donc notre ambition, c'est que ça se transforme en bon guide des pratiques à l'occasion de l'utilisation de ces fiches. Petit préambule quand même sur les fiches. Bon, ce sont des conseils, c'est à ne pas prendre comme des recettes. C'est un peu, à mon avis, comme en médecine par exemple. On n'applique pas un traitement sans avoir fait au préalable un diagnostic. Et le diagnostic doit être fait par un professionnel. Prima di tutto voglio salutare la platea qualificata a nome del nostro presidente. Avant tout, je veux vous transmettre les meilleures salutations de notre président, M. Boto, qui est représenté dans la salle par notre collègue Elena Bertarione, et il remercie le président Jean-Louis Adrian pour le travail qui a été accompli. Nous allons présenter les différentes techniques de couverture sous les toits. Les tuiles canal très utilisées dans la zone de plaine et de couverture en pierre, en bois où il convient de sauvegarder le savoir-faire de nos vallées. Non c'è più la manualità e il savoir-faire per realizzare coperture in legno nelle vallate italiane. Nous avons fait tous ces travaux, c'est bien parce que vous avez été à nos côtés et que nous comptons bien que vous soyez encore longtemps. Pour clôturer cette matinée, les congressistes ont écouté avec attention le témoignage de Simon Caparros, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du 04, et ce, sur les retombées économiques de ce programme. J'avais eu, lors du précédent colloque, l'occasion de souligner l'importance et la qualité du travail que vous et vos collaborateurs réalisez. En effet, grâce à votre action, 12 villages de notre département ont reçu le label Village Cité de Caractère. 12 villages qui répondent à des critères d'homologation, d'accueil, d'animation et de loisirs, d'environnement. 12 villages dotés d'un patrimoine architectural remarquable. Et je dirais que s'il y a des vrais bénéficiaires dans tout ce qui a été présenté, ce sont bien, et là
on ne doit pas faire les hypocrites, ce sont essentiellement, en plus de toutes les municipalités, mais bien nos entreprises artisanales, vous l'avez souligné, cher Président, cher Jean-Louis, et grâce à ce programme Alcotra, nos entreprises artisanales, comme il a été dit, bénéficient pleinement de tous ces travaux engagés dans le cadre de ces 12 villages de notre département. Je voudrais rappeler que les travaux réalisés sur la présentation que vous avez faite, ce sont plus de 156 entreprises artisanales qui en ont bénéficié. Alors c'est 80 millions d'euros, c'est le chiffre que vous avez cité, ont bénéficié à ces 156 entreprises de notre département qui ont permis pour certaines de se maintenir et pour d'autres de se développer. Tout a été restauré pratiquement et il nous restait un très gros chantier. C'était la restauration de la cour du Cloître dans sa totalité. Et on avait du mal à joindre les deux bouts sur le plan financier. Et le fait d'être entré au village de la Caractère et d'avoir pu bénéficier des fonds du programme Alcotra à travers le PIB nous a permis d'arriver à nos fins. Après la belle photo de famille, l'après-midi, la séance de travail a redémarré par le thème « L'animation du patrimoine ». La réhabilitation du patrimoine, un premier objectif qui est une réhabilitation simplement pour sa valeur artistique et historique, c'est-à-dire qu'on valorise le monument tel que. La revitalisation du patrimoine par la création d'un lieu muséographique. Dans le cadre du programme Alcotra, notre cité a réalisé des rénovations d'éclairage anciennes. Nous avons réalisé la rénovation de la rue ainsi que la réhabilitation de la place de l'église. Les Franc-Comtois et les Bretons sont aussi venus témoigner et ont fait part de leurs différentes expériences. Jean-Louis m'a demandé de présenter une expérience d'un petit village comtois qui s'appelle Fondrement, petit par sa taille, 189 habitants actuellement, et qui reçoit environ 20 000 personnes au cours de l'année. On a donc fait des enfouissements de réseau, des réfections de places de village, des entrées de village, des caniveaux et restauration des bâtiments inscrits. Le Conseil général de la Haute-Saône, en particulier, nous donne 15 000 € par tranche de travaux sur 5 ans. Pour cette présentation, mettre l'accent plutôt sur l'animation. L'animation événementielle, les événements culturels, plus que sur tout ce qui est lié, si vous voulez, à ce que vous avez déjà évoqué tout de suite, notamment à travers l'exemple remarquable de Fondrement, donc comment on peut aussi, à partir du patrimoine, donc animer sa commune. Notre tourisme, à nous, est un tourisme de flirt. Il faut transformer le tourisme de flirt en tourisme d'amour. C'est ça l'enjeu. Le chantier pilote choisi par la collectivité fut d'aménager le square Louis Gauthier qui était dévolu à l'emplacement de notre monument aux morts. Luigi Carosso, maire de Magliano Alfieri et président de l'association culturelle Castelli del Lang e del Roero, a lui aussi exposé sa vision italienne de l'animation du patrimoine. Abbiamo imparato quello che è il presupposto almeno perché il turismo possa decollare. Le tourisme culturel peut décoller à la condition que la population en exprime le souhait et soutienne la démarche. Que cette population se rende compte de la richesse de son patrimoine en redécouvrant la beauté des paysages, des musées, des églises, des monuments. Que i loro paesaggi, le loro case, le loro chiese, le loro strade sono belle. C'est avec beaucoup de fierté que nous avons inauguré, en présence de Fabrizio Pellegrino, le 17 septembre à Lurs, un gîte d'étape communal, chantier pilote du plan intégré transfrontalier, nouveau territoire d'itinérance retenu par la commune.
Mise en avant de l'association culturelle Marco Valdo par son président Fabrizio Pellegrino, elle est le moteur de l'animation culturelle dans la province de Cuneo et le garant de la réussite des échanges franco-italiens. La filature de Caraglio, c'est la plus ancienne filature à soie de l'Europe et a été bâtie à la fin du XVIIe siècle. A été un programme de restauration très important. On a dépensé 10 millions d'euros pour sa restauration. Voilà, quelques expos. Je suis content que nos amis français ont pu visiter toutes les expos qu'on vous montre ici. Depuis notre adhésion donc, au Cité de Caractère, nous avons pu engager un programme de restauration du village, du patrimoine, des rues, des places, afin tout simplement de le rendre un peu plus attractif. Pascal Ventre, directeur du développement au sein du Conseil Général 04, a expliqué l'impact de la fréquentation touristique sur les retombées économiques locales. On est dans un département rural où la densité de population est parfois très faible. Et bien, ça frise, comme on l'a vu, dans des villages, qu'ils soient franc-comtois ou bretons. Ça frise parfois la monoactivité, mais monoactivité dans sa diversité. Parce que si notre offre est particulièrement riche en matière de tourisme, elle le doit certes à une extrême diversité géographique, mais aussi, et c'est là où je reprends ce qui a été dit à Senez tout le jour, un patrimoine culturel et architectural d'une rare densité et d'une qualité qui est celle dont vous avez pu voir la dimension, que ce soit au travers de vos expériences, que ce soit au travers des échanges, que ce soit au travers des visites. Cette extrême qualité dont le niveau est exceptionnel. Le syndicat mixte des villages et cités de caractère, qui nous reçoit aujourd'hui, merci Jean-Louis, a su en saisir très tôt l'opportunité basalpine. Il en a fait la base du succès de ses initiatives, cette richesse. Cette réussite autour de la mise en scène d'un patrimoine villageois exceptionnel, ça a été dit, donc on peut l'avouer aujourd'hui, on ne l'a pas inventé. Je crois que c'est le résultat d'une lecture attentive de ce qu'ont fait nos amis bretons, de ce que Jean-Bernard Vicaetti a initié dans les années 70. Et je crois que cette lecture attentive nous a permis de non pas copier, mais peut-être de poursuivre avec bonheur. Cette traduction basalpine d'une initiative bretonne prouve, s'il en était besoin, qu'une bonne idée, si elle ne chemine pas, elle se sclérose. Et au contraire, je crois que le syndicat mixte des villages et cités de caractère a su la faire cheminer pour qu'elle s'enrichisse. Et qu'elle s'enrichisse pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un franc succès. Un musée qui est doublé en surface, qui demande encore à la commune des investissements. C'est ce que nous allons faire et nous remercions tout le monde à ce niveau-là. Pierre Dabou, directeur de l'Agence de développement touristique des Alpes de Haute-Provence, a fait part à l'assistance de ses commentaires et de ses analyses. Ce sont des retombées du patrimoine qui génèrent plus de 500 000 emplois en France, plus de 21 milliards d'euros de retombées économiques directes et plus de 20 milliards d'euros de retombées économiques indirectes. Tout ça pour des dépenses des collectivités territoriales de financement public de 450 millions d'euros. Sur 35 millions de touristes, 27% ont une motivation patrimoniale. Donc c'est un chiffre très très important et un véritable attrait du patrimoine pour les clientèles touristiques. Sur 11 musées qui sont situés dans les VCC, qui nous ont communiqué leur chiffre de fréquentation. Et ce qui est intéressant, c'est que sur 2010, il y a eu plus de 120 000 visiteurs sur ces 11 musées et qu'il y a un chiffre qui est en progression de 16% entre 2009 et 2010. Nous avons choisi de rénover le parc des colonnes
et de faire de ce lieu un site culturel, paysager et touristique. Après, vous verrez que ce site servira donc aux gens et aux touristes surtout de venir se promener, de voir donc des plantations de fleurs, d'arbres fruitiers, de lavande. Nous voulons réaliser un petit théâtre de verdure. Jean-Louis Adrian a présenté un document unique, une carte franco-italienne, mais une carte sans frontières. À Saint-Mézard, le chantier pilote a été la création d'une place devant la chapelle des Pénitents. Nous avons démoli une maison, réalisé un parvis à cette église, et cela apporte à notre village un lieu de rencontre et de convivialité. En conclusion à ce colloque, Manuela Passos, responsable de la gestion des programmes Alcotra, a évoqué les perspectives d'évolution des financements de l'Union européenne pour les programmes transfrontaliers. C'était un plaisir d'être invité à nouveau par M. Adrian et dans le cadre du PIT pour témoigner encore une fois et pouvoir voir votre participation, la participation des partenaires italiens, des partenaires français, et de voir comment ce PIT, franchement, a changé beaucoup de choses et a changé le territoire, a amélioré le territoire et l'a fait devenir plus attractif. On ne doit pas seulement penser à la fréquentation touristique, mais aussi à l'amélioration, à la qualité de vie des citoyens. Et comme j'avais déjà dit avant, d'éviter l'abandon de ces beaux villages de caractère. La restauration du château date de longtemps. Nous avons profité de différentes tranches d'aides européennes. Mais il restait une cour chaotique et vraiment très moche, il faut bien dire. Alors, la cerise sur le gâteau nous a été en somme offerte par le programme Alcotra et dans le cadre du PIT. Nous pesons dans l'économie locale sans que l'on s'en rende compte. Faire beau, faire beau pour faire vivre des gens grâce à cela, c'est un slogan merveilleux. Je voudrais me l'approprier, si vous le permettez, Sébastien. Allez-y, rappelez-le. Faire beau en faisant travailler et vivre le pays. J'ai accompagné le processus, j'ai accompagné depuis le début. Et c'est vraiment une belle intervention et une intervention avec une valeur ajoutée pour la coopération. En fait, on a développé des liaisons entre deux régions, le département et la province de Cuneo. On a fait quelque chose de concret et j'en suis sûre, d'ailleurs les valeurs qu'on a entendues ici, que ça augmente, que ça a augmenté et que ça a amélioré la partie économique et aussi, disons, l'attractivité de ces villages, que c'est dommage de les laisser à l'abandon et que comme ça, on les fait revivre.